C'est vrai qu'on le ménage pas notre chat, ça. Ouais, c'est. Alors ça. T'as pas pris de plaisir, par exemple, en regardant le Manchester City de Guardiola ces dernières saisons? Mais je m'en fous en fait. Moi je veux voir qui gagne à la fin. Et à la fin, c'est pas la première ligue qui gagne tout le temps, c'est tout. On a commenté, je crois, Everton cet été. J'ai jamais vu une équipe aussi nulle. Ils jouent une minute par match, voire 0. Et vous êtes en train là. Ouais, mais c'est un truc de ouf ce qui lui arrive. Mais frérot, il est jamais là. J'adore, je suis vraiment fan de Sacha. Il dit beaucoup de conneries, mais avec tellement d'aplomb, c'est merveilleux. Est-ce qu'on peut l'échanger contre Flora, s'il vous plaît? Oh. Tu te souviens de la citation When the seagull follow the trawler, they think sardines will be thrown into the sea. Avec son accent. Ah ouais. Tu nous as mis Hugo Loris. Oh, le jugement le plus violent. Ah ouais, je juge. Pardon, je suis désolée. Dit plus de 10 ans. Ouais, mais moi, m'a pas fait rêver Hugo Loris. Ça y est, on est parti. Salut à tous. J'ai pas de décompte, on m'a pas donné de décompte. Bah salut les amis, RMC Sport Club, épisode 15. C'est votre rendez-vous tous les lundis sur la chaîne Twitch d'RMC Sport et un replay ensuite sur YouTube. Une émission de débat. On était en train d'en faire un, d'ailleurs, un petit débat parallèle, on va pas se mentir. En plateau, on va peut-être y revenir dans quelques instants. À tout moment. Ça parlait de Super Bowl, indice. Voilà. Ouais, exactement, mais on ne parlait pas de sport. Sacha est avec nous, Sacha est outré de ce débat. Ah, je suis sous le choc, if I speak, vous connaissez la suite de cette phrase. Mais je suis très content d'être là. Et bravo pour... Non mais c'est mort, non, il a bien démarré. If I speak quoi? T'as l'air heureux. Bah. Ah. T'as pas la suite Non. Attends Flora, on fait des lancements sans des comptes et on n'a pas la rêve de Mourinho. If I speak. Ok, non, j'avais pas, là j'avoue. Putain, t'as pris le débat Première Ligue vraiment à cœur là. Bah ça bosse, on fait des fiches et tout, c'est faux. Ah. Voilà, tu vois. T'as de la puissance, ça parle en écho. Apo qui est avec nous, salut Apo, tout va bien? Bah ouais, ça va, je suis une meilleure humeur que Sacha. Non mais Sacha il est de bonne humeur là, faut pas croire. Non mais j'ai il y a un petit traumatisme avant l'émission, je vous mens pas. On va expliquer tout ça pourquoi. Mais on présente quand même Arnaud Valadon qui fait sa première dans le RMC Sport Club. Salut Arnaud. Salut Flora, welcome. Salut à tous, merci de l'invitation. De la rédaction d'RMC. Ça va bien? Moi je le connais. Écoute, ça va très bien. On débat parfois NBA ensemble. Hein. Ouais. Ah, il y a eu des débats. On sait jamais trop. Je le fais beaucoup rire. Dans mes questions au quiz. Il a des rêves de fou. Vraiment. Mais non, très c'est lui content. qui a sorti AJ Brownlet. Et d'ailleurs, voilà, tu vas recevoir quelqu'un qui a joué contre lui. Exactement. Oui, j'ai eu vent de cette histoire qui nous a fait beaucoup rire. On va saluer le chat qui est avec nous aussi. Salut à tous les amis. Salut le Vous chat. êtes déjà nombreux dans le chat, n'hésitez pas. Une ventoline pour Sacha, s'il vous plaît. Ouais. Ouais. Une camomille, moi je dirais. Son cœur va lâcher. C'est vrai qu'on le ménage pas notre chat, ça. Ouais, c'est. Alors ça. Est-ce qu'on peut Il n'est pas sorti volontairement celui-là, mais sachez que j'appelle Sacha Chassa toute la journée. Donc ça me demande plus d'efforts de me concentrer pour l'appeler Sacha. C'est pour l'addiction. Ouais, exactement. Ouais. Sacha Chassa chez ce vieux cher Serge. Pourquoi pas? Tu m'en as fait un l'autre fois. Bah c'était ça. Celui-là? Non, tu m'en as fait un plus vite, non? Non, mais après, est-ce qu'on est là pour ça? Je suis pas sûr. C'est vrai, nous ne sommes pas là pour ça. Le début d'émission en fanfare. Le programme du soir, on va parler Première Ligue, c'est pour ça que j'évoquais ça avec Sacha. Est-ce que la Première Ligue est surcotée? Est-ce qu'on n'en fait pas un petit peu trop autour de ce championnat anglais? Débat qui est parti uniquement de l'avis très tranché de Sacha. Voilà pourquoi on le fait. Est-ce qu'on peut avoir une protection, s'il vous plaît? Ouais, s'il vous plaît, j'ai besoin d'une barrière. Des gestes barrières. Et on va parler basket, évidemment, avec les trades en NBA. Bonne ou mauvaise chose? C'est la question qu'on va se poser. Fred Weiss sera avec nous d'ailleurs pour en parler. Sans oublier le désormais habituel quiz, dont vous ne savez pas exactement sur quoi il va être. Surprise. Je suis nul en quiz. Ah. T'as peur là d'un coup parce que je ne les ai pas prévenus qu'il y avait un quiz en fait. Et le traditionnel top 5 qui sera sur les meilleurs joueurs français de l'histoire de la PL. Donc dans le chat, vous pouvez déjà commencer à vous préparer, à donner quelques petits noms comme ça on verra si vous êtes raccord avec nous en plateau. Allez, c'est parti pour le thème 1, les amis. Si on pose généralement la question à quelqu'un, quel est le meilleur championnat d'Europe, il y a une chance d'ailleurs, enfin il y a une chance sur deux même que tout le monde vous réponde que c'est la Première Ligue. Et pourtant, on va se demander aujourd'hui si cette image dont jouit la PL est justifiée, ou alors est-ce que le championnat anglais ne serait-il pas un petit peu surcoté? Volontairement, je ne vais pas me tourner tout de suite vers Sacha, si vous l'aurez compris, un avis très tranché. Apo, je sais que tu es une amoureuse de la Première Ligue. Oui, moi je regarde beaucoup de foot dans la semaine. Je vais pas trahir un secret, mais je travaille tous les week-ends ici et j'ai un écran sur lequel je me mets beaucoup de matchs pendant mes chiffres de travail. Et le premier truc que je mets, c'est la Première Ligue. Et Arsenal.
Non, pas forcément, mais quelle que soit l'équipe, même des affiches qui sont pas très sexy, genre Wolverhampton, Everton, je peux mater. Donc pour moi, c'est au-dessus de tous les autres championnats. On détaillera un peu après, mais pour moi, il n'y a pas de débat. Donc je suis intéressée de l'avis de Sacha. Mais... Bah voilà, on a le plus beau truc à voir de la première ligue, c'est le Lyon. Non, mais voilà. Oh. Non, mais attends. Quoi ? Mais c'est ça, en plus c'est le sponsor. Quoi. Mais non, mais ça fait partie de tout ce qui entoure la première ligue. La première ligue, c'est un produit qui est bien brandé. C'est un peu comme. C'est strass et paillettes, tu vois. C'est du football normal, comme les autres, à peu près au même niveau que les autres championnats, mais t'as envie d'en faire tout un truc. Bah parce que c'est joli, en fait, et parce qu'il y a plein d'argent dedans. C'est l'iPhone version football. C'est-à-dire qu'il y a plein de trucs qui sont équivalents et tout, mais comme c'est bien fini, comme les habillages bougent et qu'il y a une animation pour chaque équipe quand il y a un but, c'est un truc de ouf, la première ligue. Ça compte, en fait. Bah oui, dans le plaisir c'est un super que tu prends de produit. regarder. C'est un super produit marketing, c'est un super produit en termes de championnat de foot. Et les autres championnats doivent s'en inspirer, il n'y a aucun doute là-dessus. Par contre, il y a une espèce d'illusion collective sur le niveau ultra relevé de la Première Ligue, où j'entends des fois le 10e de Première Ligue, mais il est en contention pour être champion en Ligue 1. Mais non, en fait, en termes de niveau, on n'est pas sur un niveau stratosphérique. Oui, mais chaque année, Chaque année, tu as des enjeux, du suspense. Là, tu as City qui est un peu moins bien. Tu dis, mais qui va finir premier? Pendant longtemps, quand Leicester a réussi à être champion, on s'est dit, non, mais ça va être l'année d'Arsenal, souvenez-vous, pendant ce Boxing Day. C'est intense, en fait. C'est ça qui est fort. C'est, oui, le produit, c'est beau. La concurrence qu'il y a quand même en première ligue. Exactement. Et tous les clubs qui t'intéressent. Mais... Quand tu regardes les autres championnats, Espagne, Italie, Allemagne, t'as pas d'intérêt pour 4, 5, 6 clubs. Là, Chelsea, même s'ils sont pas fous, tu vas regarder. United, ils sont encore moins fous, mais tu vas quand même regarder. City, Liverpool, les clubs Arsenal, Tottenham. Et en fait, c'est un petit peu comme le top 14 de rugby. Pareil, en France, c'est super bien produit, mais tu as des matchs intéressants tous les week-ends, en fait. T'as toujours un gros, une histoire, quelque chose, un Liverpool-Everton, un derby de Liverpool, etc. Moi, j'aimerais bien savoir quel championnat tu mets devant l'APL. La Liga. La Liga. C'est intéressant que tu choisisses la Liga parce qu'on a essayé d'être factuel et de prendre des faits, du coup. C'est ça, être factuel. Absolument. Et si on regarde bêtement, qu'est-ce qui peut nous aider à savoir quel est le meilleur championnat d'Europe? Le classement UEFA. Il se trouve que l'Angleterre est première au classement UEFA. Maintenant, si on va un petit peu dans le détail, si on regarde le classement des clubs, par exemple, vous allez vous rendre compte que c'est pas un club anglais qui est premier de ce classement, c'est ah bah tiens, le Real Madrid. C'est le classement de l'arbitrage, non? Non. Waouh. Ça pourrait effectivement. Il y a Manchester City qui est deuxième et Liverpool quatrième. C'est évidemment c'est des cautions sur les années précédentes. Ça prend pas juste cette année, mais il y a quand même 3 clubs anglais dans le top 10, donc ça veut bien aussi dire quelque chose. Qui sont très riches et qu'il y a plein de clubs anglais qui sont riches. Très riches. Non, mais si en France, en fait, on va prendre un exemple simple. Si en France, tu as 4 équivalents du PSG. T'as ton storytelling, t'as des enjeux en fin de saison, potentiellement tu performes en Europe. Concrètement, si la Ligue 1 a l'argent de la Première Ligue, tout le monde peut être la Première Ligue. L'argent est là parce que le championnat est attractif. Parce qu'il est bien brandé. C'est un cercle parce qu'il est bien brandé. Après, c'est parce que aussi on est sur le berceau de la culture foot qu'est l'Angleterre et qu'on donne beaucoup de respect à ça, les copes, la bière, tout ce que tu veux. Pour moi, tout est là. Bah oui, mais la création de l'APL, c'est quand même 92. On est sur une crise du foot anglais. Il y a beaucoup de choses qui vont pas. Les stades ne vont pas. Il y a eu des grands drames dans les stades, des incendies, etc. Donc ils ont décidé en 92, au début des années 90, de tout refondre pour faire un beau produit, comme tu le dis, pour accompagner une renaissance sportive. Et derrière, tu as des beaux stades qui sont pleins, avec des Anglais qui sont à fond. Je rappelle qu'en Angleterre, il y a quand même 4 ligues professionnelles. Donc ça veut dire quelque chose sur l'installation... Non, sur l'installation de la culture foot, contrairement à un pays, par exemple, comme la France, où, à part Marseille, je vais mettre Marseille à l'écart, mais ça n'est pas une obsession comme c'est en Angleterre, le foot. Mais derrière, ça a des conséquences sur la façon dont tu soutiens ton équipe et puis aussi sur la pression que tu mets aussi sur tes dirigeants pour avoir une équipe compétitive dans un championnat qui l'est de plus en plus. Et derrière, plus ton championnat est compétitif, plus tu récoltes de l'argent au niveau des droits télé, plus tu récoltes de l'argent au niveau des droits télé, plus tu vas chercher encore les meilleurs joueurs et c'est un cercle vertueux. Mais tu sais, il y a un truc fou. Il y a 20 ans, quand Canal+ prend l'exclusivité de la Ligue 1, notamment pour sa guerre commerciale avec TPS, paie 600 millions d'euros par saison. En Angleterre,
c'est quasiment le même montant pour les droits TV domestiques, donc qui concernent uniquement l'Angleterre. Donc à un moment donné, il y a 20 ans, football français et football anglais étaient presque au même niveau, entre guillemets. Et vous avez vu depuis 20 ans comment le championnat a totalement évolué. Et je regardais, c'est marrant parce que dans les montants de droits télé, un club anglais va toucher entre 100 et 150 millions de pounds, donc ça fait un peu plus en euros. Ils ont plus de droits TV internationaux que locaux. La part locale, c'est 30, 40 millions à peu près. Et les droits internationaux que chaque club touchait, d'une part, qui est entre les 20 clubs de Première Ligue, on n'est pas loin de 50 millions. Et en fait, c'est cette explosion parce que c'est l'anglais, c'est la langue et la puissance des marques. Même avant, là on remonte il y a 30 ans, la puissance de Man United, qui était une marque incroyable. Alors David Beckham a, je pense, a beaucoup aidé à ce côté glamour, Sir Alex, tout ça. Et là, tu peux jamais refaire ton retard. Il gagnait évidemment. On a vu les droits télé dont tu parlais, parce que c'est vrai que c'est un bon indicateur aussi, parce qu'évidemment, si plus de droits télé sont élevés, c'est que ça veut dire qu'il y a de plus en plus de demandes pour les regarder aussi. C'est ça qui fait gonfler, évidemment. Tu parlais de la valeur marchande aussi des joueurs, parce que du coup, quand on a de l'argent, on arrive à attirer les meilleurs joueurs et tout. Et on s'amusait du coup à regarder sur Transfermarkt le classement des joueurs qui ont la plus grosse valeur aujourd'hui. Et étonnamment, c'est pas forcément en Première Ligue qu'ils évoluent. C'est beaucoup en Liga. Tu vois, dans les 5 premiers, c'est des joueurs du Real et du Barça. Alors, il y a évidemment Erling Haaland qui est devant. Mais toi qui évoquais la Liga, Sacha, la différence peut-être qu'il y a avec la Première Ligue, c'est qu'en Liga, tu as globalement 2 têtes d'affiche qui sont leaders de 2,5 on va dire en ce moment. Puisque mais ça joue beaucoup au ballon quand même. Attendez, faut juste... Prenons en perspective ce magnifique graphique. On est quand même sur des recrues qui ont été faites dans les clubs espagnols qui valaient pas ça et qui aujourd'hui c'est une énorme plus-value ce qui est représenté. Tandis que le Premier League c'est t'achètes cher donc la valeur elle est chère en fait. Enfin, il est particulier en fait. Tu vois bien que la Première Ligue. C'est la valeur estimée du Non mais en fait il y a quasiment aucun bon recrutement en Première Ligue récemment. Enfin, alors que la Liga c'est des équipes qui se construisent en misant sur des mecs d'avenir. Le dernier mec bien recruté c'est Haaland et aujourd'hui on voit que c'est un peu plus compliqué. Enfin, moi, je suis désolé. Tout ce que vous me dites depuis tout à l'heure ne fait que rajouter le fait que c'est l'argent qui fait que la Première Ligue, elle est bien. Parce que sportivement, on va parler de la NBA tout à l'heure, Sacha. Oui, l'argent est omniprésent dans le sport aujourd'hui. Mais bon, bien sûr. Mais non, mais en fait, je reprends les arguments d'Apo, c'est qu'on rend hommage parce que c'est eux le berceau, parce que c'est eux les premiers qui ont fait le truc, mais au lieu de s'intéresser à nos propres problèmes. Qu'est-ce qui fait que la Première Ligue, c'est un bête de produit? C'est parce qu'ils sont ultra exigeants avec les clubs, alors qu'en France, nous, on a la Ligue qui veut dominer tout le monde, mais en même temps, les clubs veulent aussi leur propre droit à l'image chacun. C'est un marasme. Et c'est la passion du football anglais qui fait qu'ils ont réussi à trouver ce modèle commun qui les emmène au plus haut et que nous, c'est un souci politique dans lequel les mecs ne se mettent jamais d'accord. C'est surtout le caractère mondial, c'est que tu vas avoir des maillots de Chelsea, t'es en Asie du Sud-Est en vacances, tu vois des maillots de PL en fait. Non, moi je vois le PSG. Après, on va peut-être pas en vacances, mais je vais abuser un petit peu. Si tu vas en Afrique, vraiment, c'est des mordus de Première Ligue. C'est vraiment, c'est limite le premier. Mais la télé est branchée à H24. Mais parce qu'on aime les paillettes, c'est normal. C'est le produit de luxe. Ça veut dire que tu as la LDC, tu as les autres Coupes d'Europe, tu as la Première Ligue en termes de produits. On parle de produits marketing, produits télévisuels, produits ce que vous voulez. Il n'y a pas d'équivalent. Tu as la Champions League, tu as la Première Ligue, et après tu as le reste. C'est juste par défaut, en fait. Sinon, les gens ils se jettent sur la Ligue des Champions parce que c'est le haut niveau, c'est ça les vraies paillettes et tout. Qu'est-ce que tu as en dessous? Tu as la Première Ligue, ça passe bien, parce qu'on te raconte toujours des histoires. Ouais, mais Southampton, mais la rivalité Manchester, ils sont 14e. Je crois que là, tu parles. Mais le storytelling, on s'en fout. Factuellement, moi, vous me parlez de est-ce que c'est le meilleur championnat? Je m'en fous du storytelling. Moi, je veux savoir en termes de niveau. Je veux savoir qui bat qui. Tu prends pas de plaisir. T'as pas pris de plaisir, par exemple, en regardant le Manchester City de Guardiola ces dernières saisons. Non, mais je m'en fous en fait. Moi, je veux voir qui gagne à la fin. Et à la fin, c'est pas la Première Ligue qui gagne tout le temps. C'est tout. Tu coches une case et tu regardes pas le match. Bah non, mais en fait, moi, vous me dites, la Première Ligue, c'est un championnat de ouf. C'est censé abattre tous les autres championnats, donc c'est censé abattre les coupes d'Europe. C'est pas le cas. Ça dépense 10 fois plus que tous les clubs. Ça a 10 fois plus que tous les clubs. Ça performe pas. Tu sais que pour moi, il y a clairement des équipes,
ils ont 4 effectifs en un. Regardez Chelsea, mais qui peut faire ça aujourd'hui dans le football européen? Plus compétitif aujourd'hui, donc mais ils sont éclatés. Même regarde Tottenham, ils sont. Tu peux avoir de l'argent, mais tu peux faire strictement n'importe quoi. Mais justement, c'est parce qu'ils ont ce luxe, ils ont cette position d'élite de fou. Vous vous rendez compte le luxe qu'ils ont de se planter avec des centaines de millions que Angers ils rêvent d'avoir ça. Ils en sont là parce que justement, il y a eu tout ce qui s'est construit derrière, comme le rappelait Apo, et parce que si t'es pas attractif, tu ramènes pas d'argent. Et parce que la Première Ligue a eu une vraie vision, et là je te rejoins, et je pense qu'elle s'est beaucoup inspirée de ce qui peut se faire aussi dans les autres pays, et notamment outre-Atlantique. Ils ont un produit qui est hyper bien ficelé, hyper précis, très bien chiadé sur le cahier des charges qu'ils vont demander au club, et ils empêchent au club en fait d'essayer de mener 2 guerres en même temps. Et c'est ce qui fait qu'avec cette uniformisation, ils ont mis tout le monde d'accord, et le produit il est fort. Si tu avais ça dans un autre pays, moi je pense que la Liga fonctionne un peu comme ça, mais après c'est un peu particulier parce que politiquement tu as le roi, tu as le Real, etc. Mais en vrai, c'est beaucoup moins uni. Par exemple, les clubs de Première Ligue se sont accordés sur une répartition très correcte des droits télé. Ça veut dire que le dernier de Première Ligue a quand même une somme conséquente, potentiellement à investir sur certains joueurs. Effectivement, ça crée une sorte de constance. Donc tu te retrouves avec des clubs comme Nottingham Forest qui sont 3e actuellement de Première Ligue. Parce que chaque année, si tu travailles bien avec une grosse somme d'argent, si tu travailles bien, tu peux aller rivaliser avec les grosses équipes. Il me semble que la Ligue 1, ça se tape tous les week-ends. Non, t'inquiète, c'est qu'il y a eu l'investissement de milliardaires aussi dans des clubs anglais. Newcastle, il y a quelques années, n'était clairement pas au niveau là où ils sont aujourd'hui parce qu'il y a eu un rachat aussi important. Chelsea, pareil. Mais moi, c'est ça le storytelling. En fait, ce qui est drôle avec la Première, c'est qu'il y a eu un storytelling à l'époque où il n'y avait pas d'oseille et c'était vraiment les copes, les alcooliques et les mecs du dimanche qu'on regardait jouer. Mais maintenant, on te parle de storytelling. Mais alors que les investisseurs, c'est tout sauf l'Angleterre. C'est des milliards et des milliards. Il n'y a plus de storytelling. Ces clubs-là, me dites plus, ils ont une histoire, ils ont machin. C'est des machines à fric. Il y a 48 joueurs dans l'effectif. Et bizarrement, on n'arrive pas au même résultat d'un championnat plus homogène et plus disputé où un petit peut taper un gros à n'importe quel moment. Il n'y a personne qui peut. Pardon, je le souhaite à Brest en Ligue des Champions, mais il n'y a quasiment personne qui peut taper le PSG en Ligue 1 aujourd'hui. Bah oui, mais il y a aucun. Mais parce qu'il n'y a aucun équivalent au PSG en France. En fait, tu ne donnes pas la chance d'exister. Tout comme en Bundesliga. Enfin, excusez-moi, mais en Bundesliga, par le Bayern, il y a quoi? Concrètement, Leverkusen quand même. Borussia. Genre ça, mais ça c'est récent. Concrètement, qu'est-ce qui se passe à la fin? C'est le Bayern qui plie tout. Il n'y a pas de Dortmund qui est quand même là. Il n'y a pas de suspense. Il y a eu un suspense quand il y avait un très bon Dortmund qui commençait après à abreuver le Bayern, tu vois, bizarre. Et après, la Liga, c'est 2 clubs aussi. Enfin, je sais pas. La Première Ligue, il y en a 7, mais parce qu'il y a 7 clubs qui ont 300 millions de budget, en fait. C'est une évidence. Donc ça donne un meilleur championnat et du meilleur football à la fin. Donc dans ce cas-là, la Première Ligue est-elle surcotée? Elle a plein d'argent, mais sur le papier, elle gagne pas plus de Coupes d'Europe. Elle se fait sortir par des clubs français. Non, en fait, mais ça, c'est différent. On va regarder justement. Oh, t'as un fan dans le chat, Arnaud. Je suis la plus grande fan de Monsieur Valadon. C'est beau. Et oui, je crois savoir. Pour mettre ce message ou pas? C'est Louis. Un jeune lycéen qui veut devenir journaliste. Et il a compris comment qui a commencé dans la même radio que moi. D'accord. Salut Louis, salut à tous les amis. Sacha, tu énerves quelqu'un, mais on te comprend en même temps, tu vois. Tu énerves, mais on te comprend. C'est important. Et Sacha a une mauvaise foi. Mais tu parlais des Coupes d'Europe. C'est intéressant si on regarde le palmarès en Ligue des Champions. Évidemment, voilà, ça c'est les dernières finales ces 10 dernières années. On voit qu'on retrouve plus de clubs espagnols finalement que de clubs. En fait, c'est là où j'allais y venir. Il y a 7 fois quand même un club espagnol qui a été en finale sur les 10 dernières années. 3 fois seulement pour un club anglais, mais c'est quand même très souvent le Real Madrid qui... On a Liverpool, Tottenham, Chelsea. Et parce qu'il y a une raison très simple. C'est plus important pour les clubs anglais de performer en Première Ligue qu'en Ligue des Champions. Si tu vas au bout en Ligue des Champions, tu as en gros 80 millions d'euros de dotation de l'UEFA. Tu rajoutes les 2 millions que tu glanes par victoire, donc tu peux aller en gros à 100 millions, voire peut-être un peu plus. Rien que le minimum en Première Ligue, tu es à 120 ou 130 millions de droits TV. Et quand tu es au top premier, parce que plus il y a des primo-mérites, et aussi à l'importance de ton club, ton rayonnement, tu peux taper dans les 150, 160, 70 millions. Il y a aussi un côté symbolique, parce que moi, par exemple, récemment, il y avait une interview de Moussa à Sky. Il parlait de sa situation contractuelle, et s'il allait prolonger, etc. Et la question, c'était, qu'est-ce que tu aimerais gagner cette saison si jamais tu pars et tout? La Ligue des Champions, et il dit, franchement, non.
la première ligue. Parce qu'il y a un truc émotionnel pour. Oui, parce qu'ils disent que c'est plus dur. Mais vous êtes des Yankees. Vous êtes des Yankees. Ça veut dire qu'à partir du moment où on vous dit moi je veux gagner la première ligue, mais quelle compétition incroyable. Mais attendez, vous prenez tout ce qu'on vous donne. Vous prenez tout ce qu'on vous donne, j'ai l'impression. Je suis désolé. C'est plus de symboles pour eux parce que c'est plus difficile sur eux de remporter la première ligue que de remporter la Ligue des Champions. C'est bien ce que montre le graphique sur la Champions League, c'est que c'est vachement plus facile de gagner la Champions League. Et l'Europa League aussi, parce qu'on peut regarder l'Europa League, la conférence. La Ligue des Champions, c'est floué par le Real Madrid. On voyait que effectivement, c'est les clubs espagnols qui ont remporté le plus de Ligue des Champions. C'est pas les clubs espagnols, c'est le Real Madrid. Mais en Europa, il y a Séville. Il y a deux clubs. Oui, d'accord, mais ça, je te rejoins totalement, mais parce que la Ligue Europa a rarement été la priorité des clubs anglais, on va aussi le dire. Mais sur le palmarès, tu as quand même en deuxième, c'est les clubs anglais qui arrivent. Tu as 3 clubs espagnols qui ont remporté la Ligue des Champions. Tu en as 6 qui ont remporté club anglais, tu vois. Donc, tu as aussi plus d'homogénéité en première ligue et de compétitivité. Et je pense que tu as un côté insulaire, en fait, aussi. Dans le côté culturel, c'est l'Angleterre, ils sont sur une île. Tu as aussi ce côté, on préfère ce qui est de chez nous. Ils ont voté quand même pour le Brexit. Le Brexit, donc ça veut. Non, mais c'est pas. Je veux pas tout lier, mais ça veut dire aussi que l'Europe n'est pas leur préoccupation et ça se ressent parce qu'économiquement ils disent, notre championnat est meilleur, est plus intéressant, intéresse plus et nous offre plus de perspectives parce que la Première Ligue, je pense, est beaucoup plus mondiale comme produit que la Ligue des Champions. Parce que quand tu regardes un match à 16h ou à 13h30. En Asie, en Australie, tu peux le regarder en fait, alors que la Ligue des Champions, en Asie, c'est à 4h du matin. Ouais, mais tu vois, il y a un commentaire intéressant dans le chat de Yakiteru, je ne sais pas. Le jour où le Real et le Barça seront moins crevards sur les droits télé, la Liga pourra vraiment se développer à tous les étages. Partagent pas. Comme ça, on voit qu'en fait, ce qui est le cœur du sujet. La Liga, parce que comme disait Sacha, il y a des problèmes politiques très capital Catalogne. D'accord aussi, c'est savoir quelle est en fait la grande vision. Est-ce que c'est un club qui doit diriger pour la Ligue? On va dire, si je vulgarise vachement, c'est le PSG et la Ligue 1, et on sait que ça s'attrape pour qui dirige, qui fait que la Ligue 1 est attractive, et les mecs, en fait, ils sont tellement occupés à se foutre dessus qu'ils n'arrivent pas à faire un bon produit. Là où, en fait, eux, ils se sont mis d'accord. La Liga, ils se mettent pas d'accord. La Bundesliga, on sait que le moteur, c'est le Bayern, tu vois. Enfin, je pense que c'est parce qu'on sait pas exactement aussi ce qu'on veut, nous, en parallèle. Mais la tu dis surcoté, pourquoi? Parce que, en fait, les matchs de milieu de tableau sont moyens par rapport à une Liga où il y a du toqué. Effectivement, ça joue pas mal, un match de milieu de tableau de Liga. C'est même dégueulasse, des matchs de première. Non, attendez, je vais vous donner une anecdote. C'est pas le même type de jeu. Je vais parler français et je ne sais plus qui était avec moi. On a commenté. Non, c'est Axel Benchina. On était avec Axel Benchina. On a commenté, je crois, Everton cet été. J'ai jamais vu une équipe aussi nulle. Après, c'est de la préparation. Mais on a commenté Strasbourg en préparation, les gars. Ils avaient Vieira en coach. Mais alors, pas ça, s'il vous plaît. Tu peux pas dire, c'est de la préparation. Moi, je me suis dit, tu vas commenter un club de première ligue, tu vas kiffer, ça va jouer. Ils étaient explosés au sol. J'ai vu Southampton, c'était plus sympa, mais c'était nul aussi. En fait, c'est une passoire. Ils sont derniers. Mais non, mais tu vois, moi j'en ai marre parce que Kobe ou je sais pas quoi, c'était top. Non, mais attends, on est en train de te dire. C'est de la prépa. Non, mais je veux dire. Potter qui est arrivé à West Ham, c'est intéressant et c'est pas des clubs de première partie de tableau. Potter, c'est un sacré magicien. Qui joue le top 4 actuellement. Mais c'est des refs à la Thierry Henry. Ouais, j'aime bien la relance de Sheffield United. C'est pour faire le connaisseur la première ligue. C'est génial. Faut arrêter parce que les blazes. Les blazes de Strasbourg. Mais non, mais parce que moi j'aimerais bien, mais je le fais pas. Typiquement, non, mais parce que vous aimez bien les petits noms anglais, Southampton, West Ham. Alors Sacha, est-ce que tu es déjà allé dans un stade en Angleterre? Alors que c'est vrai que dire Kaiserslautern, c'est plus relou. Est-ce que tu es déjà allé en Angleterre voir un match dans un stade? Non. En tout cas, là, j'ai pas l'impression qu'il soit très convaincu. Mais j'ai pas que ça à faire en fait. Tu peux aller palper, sentir. Moi, je suis allé voir Crystal Palace il y a 10 ans en deuxième division. J'adore. C'était génial. Match le 2 janvier, Sellers Park, il y a Kasper Schmeichel en face. Parce que là, tu surcotes ton souvenir parce que tu t'es dit, j'ai vécu un truc d'anglais à un moment. Sacha, objectivement, est-ce que, je pose là vraiment la question basiquement, mais est-ce que ta volonté... Oui. Est-ce que ta volonté d'aller à l'encontre de la Première Ligue, c'est aussi parce qu'il y a un avis un peu unanime justement sur la Première Ligue et cette question, est-ce que c'est parce que tout le monde trouve que l'APL est le meilleur championnat d'Europe que volontairement tu prends le contre-pied, ou c'est vraiment un truc que tu te fais vraiment chier? T'es en train de dire, est-ce que je suis juste dans le principe de contradiction ou est-ce que je le pense sincèrement? Okay. Oui, c'est la question. Ouais, en fait, moi j'en ai marre. Je trouve que ça se touche trop sur la Première Ligue, très clairement. Et en fait, on n'arrive pas à me donner des raisons claires. Parce qu'en fait, si on doit dire quel est le meilleur championnat, sur quoi on se base? Moi, je veux me baser sur, typiquement, quand tu t'embauses à un club d'un autre pays qui gagne. C'est pas l'Angleterre.
Point. Après, si vous me dites quel est le championnat qui a le plus de suspense parce qu'il y a une histoire et une rivalité entre l'un et l'autre, parce qu'en 1920, il lui a volé son bâton, d'accord, la première ligue, c'est un truc de ouf. Il y a des histoires, il n'y a que des rivalités. Mais si nous. Les derbys de Londres, déjà, ce sont des rivalités historiques. Donc, mais en même temps, il y a 4 clubs dans la ville. Il y a 4 Paris. Ce serait pareil. Enfin, c'est logique quand même. Il y a une intensité du jeu que je suis désolée, je ne retrouve même pas en Liga, alors que je regarde la Liga tous les week-ends. Si t'as PFC PSG, demain, c'est pas un beau derby, c'est pas un beau truc. C'est pas stylé. Là, pour l'instant, pour moi, ça veut rien dire du tout. Il faut que ça soit un peu plus équilibré. Je vais regarder par curiosité. Mais pourquoi en niveau? Parce qu'ils n'ont pas du tout le même niveau. Parce que là, Manchester City, Manchester United, il y a du niveau. Ah bah écoute, pour le coup, le United qui était au fond du trou, quand ils ont affronté City, ils ont un petit peu relevé leur niveau. Mais il y a du drama, parce que c'est le puissant United, quand tu vois en plus... Mais ça, c'est parce que vous aimez les rois de France, hein. Moi je vous le dis, vous aimez pas dans le présent. Hein. En fait, tu dis, il y a 20 ans, United, c'était les Red Devils, incroyables et tout, City, c'était rien. L'inversion de courbe aujourd'hui, tu te dis, mais United, ça fait 15 ans qu'ils courent après quelque chose, après un retour au plus haut. Et en fait, ce qui est fort en Première Ligue, c'est que tu as chaque week-end 3 ou 4 matchs qui vont t'intéresser. Bien sûr, et dans les autres championnats, tu en auras un peu moins. Chaque gros club peut se faire taper tous les week-ends, quasiment. Ce qui n'arrive pas en Ligue 1, tu te poses pas la question de savoir si le PSG, machin. Mais tu vois, c'est quand même le championnat où, pardon, mais Leicester a réussi à être champion d'Angleterre. C'est quand même, je veux dire, c'est quand même le truc le plus improbable quand tu connais la densité qu'il y a en PL. Après, tu peux le voir à contre-pied. Tu peux te dire, bah voilà, c'était un peu surcoté pour aller dans ton sens parce qu'un club comme Leicester, qui est parti d'un peu de rien, a réussi à gagner. Ça dépend comment on voit les choses aussi. Non, mais après, regardez, c'est quoi? Je vais donner des qualités à la Première Ligue. La Première Ligue, c'est un super championnat. Vous savez pourquoi? Parce que c'est quand même un championnat qui peut placer 8 équipes en Coupe d'Europe, avoir 300 millions en moyenne de budget et être naze. Parce que ça les intéresse qui est en tête de la Ligue des Champions. C'est fini. Tu veux qu'on parle de Nice en Ligue Europa ou... Parce que Nice, ça va, il y a des sous. Non, mais en fait, est-ce qu'ils envoient la moitié de leur championnat en Coupe d'Europe? C'est ça, moi, la question que je me pose. Est-ce qu'on envoie la moitié de nos clubs en Coupe d'Europe? Est-ce qu'ils ont les moyens financiers de rivaliser avec les autres clubs européens? Bah, la Première Ligue, il y a tout ça, et bah non. Parce que pour eux, ils flèchent la priorité dans le turnover effectif, c'est le match de Première Ligue. Mais parce que ça c'est votre... En fait, vous trouvez même des excuses à Première Ligue. Non, mais c'est parce que le championnat, il est plus important, écoute. On n'a pas d'excuses à leur trouver. Pour eux, c'est plus important les 3 points. Bon, je crois qu'on va pas arriver à convaincre... Mais vraiment pas. Par contre, tu as réussi à convaincre plusieurs personnes du chat, et ça, c'est quand même très fort. Parce que la vérité triomphe toujours. On terminera pas là-dessus. Mais on va quand même regarder City Newcastle ce week-end. Vraiment pas. Toujours pas. Allez, petit quiz, les amis, avant de passer au thème numéro 2, ce sera la NBA qui va nous intéresser. Un petit quiz sur la Première Ligue. Waouh! Attention, je vous rappelle qu'il y a toujours pas de... Donc je fasse gaffe de ne pas voir les réponses parce qu'il y a la tablette... Non, tu peux pas. Il y a toujours rien à gagner. Donc c'est bon. Il y a toujours rien à gagner, puis c'est toujours moi qui fais les règles, donc tout peut changer à tout moment. Première question. Manchester United est le club le plus titré de l'histoire de la Première Ligue. Oula, combien? Avec combien de titres? 25? 32? Non. 37? Non. Alors... Il faut bien écouter l'intitulé de la question. Ah, ouais, 8. Bien sûr. Alors déjà, sachez qu'au total... Première Ligue 92. Mais ouais. Au total, vous m'avez donné des chiffres qui sont faux. Au total, il y a 20 titres de champion d'Angleterre. T'as vu? Oui, tu les as un petit peu. C'était pour te faire plaisir. 6. Simplement. Plus que ça. J'ai dit 8 tout à l'heure. Plus que ça. 12. Plus. 15. Moins. 13. 14. 13. Et bonne réponse, Sacha. Comme quoi, la vérité est toujours dans le bon camp. Mais la question étant, depuis quand les Red Devils n'ont plus remporté le titre? 2013? Tout à fait. Bonne réponse. Trop rapide. C'est parce que c'est pour tout à l'heure le top 5 all-time, j'ai un peu bossé. Parce que, tu nous as mis un joueur de United, c'est ça que tu veux dire? Par contre, tu nous as mis un joueur de United 2013. Moi aussi, j'en ai mis un. Ah, moi aussi, je crois. Bah, c'est pas très compliqué. Merde, je vais encore alors, on est parti. Question numéro 3. Qui est le meilleur buteur de l'histoire de la Première Ligue? Shearer. Oui, bonne réponse. Bah, les gars, attendez. 260 buts pour Alan Shearer. C'est maillot trop large, rayé, Newcastle. C'était la grande époque du maillot. Je dirais même ça. Et oui, la célébration qui est quand même... Sa calvasse et sa tête de BN, parce que quand il sourit, on dirait un BN. Et ça, c'était déjà beau à l'époque, Sacha. Tu sais, c'est l'époque où il n'y avait pas trop le truc d'image, du flow, lisse et tout. Voilà, tu y allais. C'était vraiment le kick and rush. C'était vraiment ton foot du dimanche qui est devenu très riche. Question numéro 4. Qui est le joueur le plus capé de l'histoire de la Première Ligue? Vidic. Vidic, il m'a dit. Roy Keane? C'est quoi capé? Qui a le plus de... Giggs. Non. Qui a le plus d'apparitions en Première Ligue, plus de matchs. Van der Sar? Non. Bon. Le chat, allez-y si vous trouvez. C'est un anglais. Hein, Simon. David Simon. C'est un anglais. Simon.
CR7 non plus, c'est pas ça. C'est ça en anglais? C'est un joueur qui a joué à Aston Lampard Villa, notamment pendant très longtemps. Ah, Ashley Young. Non. Oh, Il a cru qu'il avait bon. mais Ni oui. Lampard ni Gerrard. Et Everton, ensuite, par la suite. Il est également passé par Manchester Rooney. City. Ah non. Je vais devoir vous aider, les amis. Everton. Attends, je l'ai City, pas. attends, Aston City. Villa, Attends, Aston City. Villa, City, Everton. Ouais. Attends, Everton City. 653 matchs quand même au compteur. Hein. Lampard, Scholes, Eh non, non, les bah non. amis. Mauvaise réponse. Première lettre. Première lettre de son nom de famille est un B. What? Terry, non. Bridge. Benteke, mais Wayne c'est Bridge. n'importe quoi. Première lettre de B. son prénom. Donc ses initiales sont GB. C'est Gareth Bale. Ça marche. C'est pas Ça du tout les marche, bons clubs, mais c'est ça pas marche. Gareth Bale. C'est la honte. Je l'ai fait Gary- dur et puis personne ne trouve dans le chat. Gary Bradley. Allez, les amis, c'était Gareth Barry. Ah Mais attends, Très mais bien. c'est la Vous version aviez niche de Gareth l'autre. Barry, quoi. Oui. Incroyable. Qui le connaissait dans le chat? Je crois que j'avais dû l'acheter dans un Football Manager 2005 ou 2006, tu vois. Allez, 5e question. Qui est le joueur français le plus capé de l'histoire de la PL? Distinct. Tout à fait. Bravo. Sylvain Destin. Bravo. 413, non 469 460. C'est matchs incroyable. hein. pour Sylvain Destin. Qui est le meilleur passeur de l'histoire de la Première Ligue? Giggs, Oui, bonne réponse. Ryan Giggs avec 162 intouchable. passes hein. décisives. Ouais, loin. Quelle De classe, Bruyne est même, très mais- loin. Oh là là. Ah ouais? Question Il y a difficile. 50 d'écart, je crois. Lors de la saison 2003-2004, Arsenal a terminé la saison invaincu. Exploit jamais plus réalisé depuis. Mais combien les Invincibles ont-ils remporté de victoires lors de cette saison? 31 17. 32 Non, c'est plus, c'est moins. 25, Un tout petit peu plus. 26. 28 26. Oui, du coup, Très bien. 26, tout à fait. Oui, il y a quand même beaucoup de matchs nuls. Exactement. On va C'est pas pour- les. Non, mais c'est pour ça qu'il Oui, fallait oui. les lancer un Oui, petit peu. oui, Ce oui, qui oui, me je suis semblait, d'accord. oui. Je suis d'accord. 27, dans le chat, on était proche. Hein. Oh, c'est c'est beau, fort, la hein. Sleman, tout ça, là. Oh. Qui est le Voilà. joueur non britannique à compter le plus d'apparitions en Première Ligue? Non britannique. Non britannique. Roy Keane. Ça compte britannique, ça? Roy Keane, il Ah est oui. irlandais. De Bruyne. Non, non. CR7? Indice, c'est un gardien. Oh. C'est Lloris. Non, non. Zut. Un C'est gardien. un gardien Barthez. australien. Australien? Ouais, je peux pas dire. Pas plus, Ryan. parce que Mais. je crois qu'il est. Je suis en train. Waouh. Keller? Kiwell. Ouais. Harry Kiwell, Widmar. Moi, Mais c'était pas un grave. gardien. Hein. Byron Bah Keller. non, le seul que je connais, c'est Matthew Callaghan. Ryan, quoi. Mais... Schmeichel dans le chat. Non, Ryan, il dit. Bah non. Ouais, il y a non Matthew plus. Ryan, mais non, ouais, non. Non, non. Howard. il est australien. Putain, je suis là. Ah ouais? Ouais, Mark c'est la Schwarzer. Mark Schwarzer, pardon. Ah ouais, ben non. Mais c'était quand? J'ai perdu. Mais c'était pas il y a si longtemps. Hein, Oui, regarde, c'est l'époque, les années 2000, 2010. Fulham, hein. non C'est quoi, c'est le maillot Ouais. Je ne sais Ouais, guère. ouais, ouais. Ça, Les c'est grands à clubs. Liverpool, de toute façon, la Allez. photo. 9e question. Marcus Bent est le joueur qui a joué avec le plus de clubs différents en Première Ligue. Pour combien de clubs différents a-t-il joué? 7. Presque. 8. Bonne réponse. Il a On a joué dit en pour même temps. On a dit en même Palace, temps. Blackburn, Ipswich, Leicester, Everton, Charlton, Wigan et Wolverhampton. Oh, c'est la vraie C'est un Angleterre. club qui s'appelle Dernière- Ipswich. Bah oui. On C'est dirait le un club truc de de Sheeran, Poudlard. On arrête. dirait une école de Il Poudlard. y a genre. Ed Sheeran qui sert les bières. Mais oui, arrête, Voilà. c'est son club. Il est actionnaire. Ouais. Tout petit actionnaire. Voilà, C'est les, c'est les Comme histoires quoi, de vous la êtes première. Ah, les tellement des histoires. Yankees. Avant-dernier. Ed Sheeran, Avant-dernier il de fait paix. l'annonce. LeBron James, qui est actionnaire de Liverpool. Allez, dernière question. Ça, c'est vrai. On vous le rappelle, celui qui remporte qui On trouve n'a la pas bonne compté réponse les remporte le quiz. Qui est le joueur à avoir marqué le plus de coups francs en Première Ligue? Gérard Beckham. Yes. Ah bah oui, oui, Ah, oui, non. ouais. David Beckham. David. David. 18 d'un rien devant James Ward-Prowse, 17 qui risque bien de le dépasser à un moment ou à un autre. Ça peut. Notre meilleur tireur de coups francs est Oh avec là nous. là là Sous. là. Tiens, Oh. je te compare à David Beckham. Franchement, là, Salut Sou. Salut tout le monde. tout va bien? Ouais, ça va. Ouais. Salut Arnaud. Salut Santé. Sou. Sur quoi va-t-on parier ce soir? Moi, Sacha, Ah, pardon, il- non, mais c'est parce que je veux suivre sous en temps réel, parce qu'après je rentre chez moi, j'oublie et j'ai le tu vas seum. noter ses cotes? Bah oui. Ouais, Ok. mais t'as le temps là pour le Ah. match que je vais proposer. Bon, bah, alors, vas-y, C'est bon. bah, voilà. Vas-y. Je suis parti sur un match de Champions League qui va avoir lieu demain 21h et je suis Real. parti sur non pas le Real. Ah. Non, j'essaie de varier selon les émissions et là j'ai pris le match de la Juve contre le PSV Eindhoven. Parce que j'ai vu une très belle cote. En ce moment, il y a un joueur qui crève l'écran. C'est Colo. exactement. Randall. Donc, il est sur 5 buts en 3 matchs. Oh. Et pour moi, là, la Juve, s'ils veulent faire quelque chose dans cette Coupe d'Europe, ils se doivent déjà de gagner à domicile. Donc là, ils jouent contre le PSV Eindhoven. Ils ont joué en poule contre eux. Ils ont gagné 3-1.
Et là, ça va un peu mieux depuis Kolo Muani et je les vois l'emporter avec un but de Kolo Muani. Donc à 3,75. Ouais, bah, franchement, c'est pas mal et bien probable. Ouais. Et je pense tu notes, Sacha. Oui. RKM. Et ouais, enfin, j'ai pas regardé un match de la Juve et je vais sans doute pas le faire. Mais il n'y a pas grand monde qui voit des matchs de la Juve. Les mecs qui regardent la Serie A, à part Loïc. Bah là, c'est compliqué. Championnat sous-côté. Pas du tout, non, je pense. Il est à sa place. Merci, Sou. À tout à l'heure. Merci, Sou. Des nouveaux paris. Deuxième thème de la soirée, les amis. Je sens que Sacha va être très en forme aussi là-dessus. Les trades en NBA, bonne ou mauvaise chose, hein. La semaine dernière, c'est terminé ce qui restera comme la plus grosse période des trades ever de la NBA. Vous savez, c'est cette période où les franchises peuvent s'échanger des joueurs sans même les avoir consultés avant. Le monde magique des États-Unis. Presque personne ou presque d'ailleurs est à l'abri, à l'image d'un des meilleurs joueurs actuels de la NBA, Luka Doncic, envoyé sans son consentement par Dallas chez les Lakers en échange notamment d'Anthony Davis. C'est un peu si Kylian Mbappé était envoyé à Liverpool en échange de Mohamed Salah. Quoi. Si on résume à peu près, ça peut être ça. Moi, j'avais Haaland Van Dijk. Ça peut aussi. Un jeune très fort et un super défenseur. Ouais, t'as raison. Ça fait évidemment partie de la culture en NBA, mais ça pose quand même question sur la considération aussi accordée aux joueurs. C'est ce qu'a dénoncé d'ailleurs Dennis Schröder, le meneur allemand, en réaction justement à ce trade de Luka Doncic. Il a dit, au final, ça ressemble à de l'esclavage moderne. Tout le monde peut décider où vous allez, même si vous êtes sous contrat. Alors bien sûr, on gagne beaucoup d'argent et on peut nourrir nos familles, mais au final, s'ils disent vous ne venez pas au travail demain ou vous devez aller ailleurs, ils peuvent le faire. Ce genre de choses doit changer. Le pauvre, il a eu 3 franchises derrière. Mais c'est surtout, attends, parce qu'il était à Brooklyn, c'est pas mal, t'es à New York et tout, on t'envoie à Golden State, San Francisco, la baie, ça va, et tu finis à Détroit quand même. Non, mais après, il y a un historique avec ce mec aussi. C'est que Dennis Schröder, c'est l'histoire d'un des moves de carrière les plus ratés de la NBA. Ça veut dire qu'en fait, il était éligible à une prolongation de contrat qui était très intéressante. Il a dit non, je la veux pas, je vais tellement performer, vous allez me faire un super contrat. Résultat, pas d'équipe. Et du coup, oui, il a pas. C'est un mec qui a quand même. Il s'est jamais su s'imposer. Parce qu'il s'est totalement foiré, il a le démon. L'avis qu'il donne, qui est d'ailleurs assez très tranché, parce que mettre en comparaison avec de l'esclavage, c'est peut-être un petit peu excessif malgré tout. Mais c'est un avis, enfin, c'est pas le seul à énoncer cet avis-là. Je veux dire, cette question de la considération des joueurs, de la façon dont les joueurs sont traités en NBA, traités avec des guillemets évidemment, c'est quand même un avis qui revient régulièrement et encore plus quand il y a ces histoires de trade. Mais la NBA, c'est une organisation de joueurs quand même. Enfin, il y a un syndicat des joueurs, c'est une organisation qui a fait grève quand les joueurs ils n'avaient pas ce qu'ils voulaient. Enfin, c'est quand même les joueurs qui sont le plus intéressés par rapport aux propriétaires. Après, les propriétaires ont des grosses responsabilités, mais on les expose beaucoup moins. C'est la réalité de la NBA. Après, concrètement, c'est ce qui permet à la NBA, enfin, vous l'avez tous vu, toute la planète maintenant regarde la NBA et veut voir ce qui se passe. C'est aussi une des clés du succès, c'est qu'on était dans une période qui était pas ouf et en plus à un moment de la saison qui est pas celui qui intéresse le plus. Et là, tu as eu ce tremblement de terre qui va peut-être rebattre les cartes et changer même le basket globalement, parce que les équipes, en changeant totalement de dimension comme ça, peuvent influencer le jeu et peuvent relancer même l'évolution du sport. Là, tu changes complètement. On va avoir ce débat avec un homme qui suit la NBA toutes les semaines, consultant, commentateur. Voilà, c'est Fred Weiss qui est avec nous aujourd'hui. Salut Fred. Bonsoir à tous. Alors, salut. Tout le monde l'entend? Vous l'entendez? Parce que moi je l'entends légèrement, mais un petit peu, mais ça va. Ouais, mais je peux pas parler plus fort. Hein. Je suis un peu timide comme ça. Ça vient pas de toi. Je vais demander à la régie s'ils peuvent faire quelque chose. Elle est jolie sa chambre, la déco. C'est ma chambre. C'est pas chez moi. C'est évidemment pas chez moi. Je suis à Paris là. Ça va. T'es vachement souriant. T'es plus souriant en visio qu'en vrai, Fred. C'est incroyable. Ouais, en fait. Est-ce que tu veux que je te dise la vérité? Pourquoi je souris? Parce que tu nous vois pas. Si, nous. Non. En fait, je vous vois déjà. Okay. Non seulement je vous vois, mais en plus, je t'ai entendu demander ce que ça voulait dire caper. Et je crois que ça va me faire la soirée, en fait. Mais vraiment, regardez la condescendance des personnes, hein. C'est quelque chose. Ça, je veux pas. Bon, Fred, t'as entendu, je pense que tu l'as vu passer évidemment, la déclat de Dennis Schröder qui parle d'esclavage moderne quand il évoque ces histoires de trade. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Je pense qu'il a dû envoyer ce tweet ou cette déclaration quand il conduisait sa Ferrari, je pense, non? Donc, Après, il a dit honnêtement, j'arrive pas à comprendre. Beaucoup d'argent, mais ça n'empêche. Voilà. Est-ce qu'on est obligé forcément, comme premier argument, d'avancer les sommes d'argent qu'il touche? Alors oui, déjà, bien sûr, comme premier argument.
parce que c'est pas neutre comme somme d'argent évidemment. Mais ensuite, il le savait quand il est arrivé en NBA. En plus, c'est un Européen qui a la culture européenne. S'il considère que c'est pas la bonne culture, c'est pas la bonne façon de procéder, il revient en Euroleague. Ça se passera très bien pour lui. Et il conduira plus de Ferrari, mais il sera très content de jouer au basket. T'entends bien que quand t'es joueur de basket, t'as envie d'évoluer au plus haut niveau. Le plus haut niveau, c'est la NBA. À un moment donné, quand cette question de dire ils ont le choix de signer ou pas signer. Oui, mais tu sais pourquoi tu signes, c'est les règles du jeu. Oui, d'accord, mais si tu veux aujourd'hui évoluer en NBA, tu n'as pas d'autre choix que d'accepter ça. C'est-à-dire que si tu l'acceptes pas, tu ne joues pas en NBA. Oui, c'est quand même un peu dur. Exactement. Ben non, c'est pas dur. En fait, tu peux pas ne pas cautionner un système qui te permet de gagner beaucoup d'argent. D'une part. Et en plus, effectivement, c'est la meilleure ligue du monde. Mais pourquoi ? Parce qu'il y a ces trades. J'ai écouté Sacha, il a complètement raison. Il se passait rien du tout. Grâce à ces trades, on s'est rendu compte que tout pouvait changer en NBA. Ça a donné un storytelling incroyable. Et on a tous kiffé. En fait, moi pendant plus d'une semaine, j'ai pas dormi. Parce qu'à chaque fois que je dormais, il se passait un truc de fou. Principalement, donc, Fred, évidemment que, alors nous, suiveurs, par contre, coucou aux fans de Dallas, parce qu'ils sont très contents effectivement du trade. Là, je peux te dire que c'est en train de bien, c'est en train de bien. En vrai, ils sont bien. Je veux dire que le GM de Dallas, il a 3 mecs de sécu autour de lui toute la journée tellement il est menacé. Donc ouais, c'est de la part des fans. C'est sûr que quand t'es extérieur et que ça touche pas ta franchise, ouais, t'es content. Après, quand ça touche ta franchise et que tu perds ton meilleur joueur, tu rigoles un peu moins. On a un œil très européen sur la NBA. Je pense qu'il faut juste rappeler que c'est le symbole absolu de la culture américaine où il n'y a pas d'affect. C'est une histoire d'argent, d'efficacité, de compétitivité aussi de la ligue, comme tu le dis. Et donc, tu te retrouves avec, on trade. D'ailleurs, on trade pas des joueurs, on trade des contrats. C'est-à-dire que les joueurs signent un contrat avec la NBA et après, tu trades. C'est dire à quel point on unit encore plus les joueurs. Tu vois, tu sais que si tu es très bon négociateur, c'est les premiers conscients. Ils diront toujours it's just business. C'est la phrase clé de la NBA. On sait que c'est des affaires, on sait qu'on est riche, on sait que c'est le haut niveau, on sait qu'on devient des superstars quand on est dans une équipe. C'est le prix à payer. De toute façon, tu vas pas être chez toi les 3 quarts du temps. Il y a 100 matchs à faire sur une saison, t'es jamais chez toi, donc ça change rien de bouger de ville. Après, vous savez qu'il existe. Doncic, il a lâché 15 millions là dans une villa à Dallas. Du coup, il va pouvoir la il va la revendre avec une plus-value et acheter un beau manoir à Los Angeles et après avoir LeBron à côté et faire des petits barbecues. Petite aparté, parce qu'on parle évidemment beaucoup d'argent. Alors, ça nous fait sourire, nous, parce que c'est des sommes qui nous semblent tellement lointaines qu'on a du mal à réaliser ce que c'est, mais il y a des conséquences quand même pour les joueurs. Alors, on parle évidemment de ces déménagements à répétition, ça fait partie du truc et tout, mais par exemple, pour Doncic, c'est pas les mêmes lois fiscales d'un État à l'autre quand même aux États-Unis, donc il va se retrouver à payer davantage d'impôts à Los Angeles que c'était le cas à Dallas. Donc il perd de l'argent en fait, l'ami, quand même, dans l'histoire. À renoncer un petit peu Est-ce que je peux t'expliquer quelque chose par rapport à ça? Vas-y, Fred. Flora, je vais te répondre quand même. Je pense que Doncic, il est très content d'aller à Los Angeles. Parce que oui, il va payer plus d'impôts, oui, il renonce en plus à une augmentation de salaire, parce que concrètement, il aurait pu toucher plus d'argent réellement à Dallas, parce que c'est la franchise qu'il a draftée, donc il avait une option de gagner encore plus d'argent. Sauf que quand tu es à Los Angeles, tu es plus exposé, tu peux plus te vendre auprès des sponsors, des partenaires. Et au final, il va gagner énormément d'argent et encore bien plus que ce qu'il aurait pu gagner à Dallas. Et parce que la réalité, c'est que les taxes, c'est pour les villes éclatées. C'est en gros les grosses villes, t'as des grosses taxes parce que vas-y, tout le monde veut y aller. Non, c'est les États, ça, oui. Oui, mais au final, dans ce qui correspond aux franchises NBA, là où tu vas te faire taxer, c'est si tu te retrouves aux Lakers, aux Knicks ou que dans des grosses équipes finalement. Donc c'était la Floride, t'es pas taxé. C'est pour compenser. Parce que c'est les grandes villes aussi. Oui, parce que ça, et c'est pour ça que tu peux compenser et que du coup là, effectivement, en Californie, il va perdre sur les taxes, mais ce qu'il va récupérer au sponsor, il va sans doute dépasser ce qu'il aurait eu à Dallas, parce que on parle de LA, on parle de Hollywood, on parle de tout ce qui se passe. Mais à Dallas, il n'y a rien. Mais ce qui est quand même curieux, c'est qu'on fait ce débat aujourd'hui parce qu'il y a eu quelque chose d'incroyable avec ce trade Doncic Anthony Davis, parce que sinon c'est tout le temps comme ça. Oui, alors là c'est vrai nouveau, que Schroeder, ça fait écho un peu à la situation, parce que le côté ça peut arriver à tout le monde, c'est-à-dire que même les plus gros joueurs, parce qu'on va l'évoquer quand même, parce qu'on parle des contrats. Mais ça, c'est méga rare. Ouais, mais les gros joueurs, tu sais que les plus gros joueurs... Justement, c'est méga rare, mais ils ont des clauses. C'est arrivé. Je veux dire, Doncic, jamais t'aurais parié qu'il aurait quitté Dallas, que Dallas dans son dos, parce que il peut quitter Dallas, mais le faire vraiment dans son dos, ça, c'est presque inédit, j'ai envie de te dire. Et les très gros joueurs, ils peuvent négocier au moment de signer une extension de contrat, d'avoir une clause de no trade. Et il y en a un, c'est Bradley Beal, qui est à Washington. Il y en a que 2 en NBA. Il y a lui et LeBron. Exactement. Il y avait Carmelo avant, mais ça, en fait, c'était monnaie courante avant. Mais aujourd'hui, en fait, c'est tellement important de gagner un titre que si tu prends une clause d'intransférabilité, tu donnes peut-être pas les chances, en fait.
Mais Fred, ça veut dire que là, parce qu'on a cité 2 noms de joueurs, mais ça veut dire que là, du jour au lendemain, Steph Curry, il pourrait se faire trade par les Warriors. Alors, en théorie, oui, mais encore une fois, il y a des joueurs qui appartiennent tellement à leur franchise. Et à son âge, Steph Curry, il n'y aurait aucun sens, aucun intérêt à le transférer. Mais là, en fait, je rejoins ce que dit Arnaud. En fait, on s'excite tous parce que c'est un énorme joueur. Mais ça arrive tout le temps. C'est la loi du marché. Mais l'habitude, c'est des soutiers. C'est des mecs de moins bonne qualité qui sont tradés. Et effectivement, quand ça touche les superstars, c'était Shaquille O'Neal il y a 20 ans. Justement, pour aller dans ton sens, parce que si vous voulez qu'on parle d'autres petits joueurs, parce que ça crée quand même des situations parfois compliquées pour les joueurs. En vrai, les trades en NBA, c'est leur délire, je m'en fous. C'est plus la considération des joueurs qui, moi, est un peu difficile à accepter. Si on prend le cas du français Sidi Sissoko, qui joue aux Spurs, d'ailleurs vous l'avez vu à Paris lors des Paris Games Week. Il a d'abord fait partie d'un échange qu'il a envoyé à Sacramento. Il a juste eu le temps de faire le voyage, d'arriver là-bas, et on lui a dit, en fait, t'es échangé à Washington. Hop, tu vas à Washington. 17 heures plus tard, il apprend que son contrat est coupé par les Wizards. Et du coup, il se retrouve donc sans rien, même si a priori, il va signer un contrat two ways avec Portland. Super, il va avoir le droit de jouer en G-League. Génial. Donc lui, ça veut dire que sa carrière, là, en 2 jours, même pas, quasiment, elle s'arrête. Fred, tu comprends quand même que c'est très compliqué. Mais il a pas de carrière aussi avant. Enfin, en fait, faut parler français. Le mec, il joue une minute par match, voire 0, et vous êtes en train là. Ouais, mais c'est un truc de ouf ce qui lui arrive. Mais frérot, il est jamais là. Fred, on t'écoute là-dessus. J'adore, je suis vraiment fan de Sacha. Il dit beaucoup de conneries, mais avec tellement d'aplomb que c'est merveilleux. Heureusement que tu l'as pas écouté sur la première Ligue avant. Exactement. Il aurait été d'accord. Vas-y Fred sur Sidi Sissoko quand même. Mais concrètement, je suis un peu d'accord avec ce qu'il dit. Honnêtement, Sissoko, il est à la limite du niveau NBA. Donc c'est logique que les mecs s'en servent de monnaie d'échange. Encore une fois, c'est des contrats qui sont échangés. Non, mais c'est le principe de l'alchimie, c'est l'échange équivalent, Flora. C'est important. Et en fait, c'est encore de l'argent contre de l'argent que l'échange. C'est les mots qui sont utilisés. J'ai l'impression parfois qu'on parle pas d'être humain en fait dans les histoires là. Je comprends le positionnement de la NBA. Arrêtez, on n'est pas obligé de réfléchir en européen. On est sur du business. Quand tu dis ce jour-là il vaut 20 millions, c'est aussi tu mets un prix sur un joueur de foot en Europe, tu vois. Je trouve ça pas forcément mieux. Alors après, c'est le joueur qui décide, tu vois. On est d'accord qu'il y a le côté tripartite, club, joueur. En football aujourd'hui, on est plutôt dans la tendance inverse de redonner encore plus de pouvoir aux joueurs pour décider de leur avenir. Il y a ce qui s'est passé avec la Sanadien. Mais ça reste une forme de marchandise puisqu'on met. C'est complètement faux. Pourquoi vous avez créé les lofts? Pourquoi vous avez créé les lofts? C'est interdit, Fred, normalement, les lofts, tu sais. En tout cas, en France, c'est interdit. Alors, c'est pas tout à fait vrai. Ils ont été encadrés, mais ils n'ont pas été interdits. Ou en tous les cas, depuis peu. Et quand il y avait des lofts, quand on mettait les mecs sur le côté, quand on les faisait pas jouer, c'est exactement pareil. Sauf que là, au moins, tu sais ce qu'il en est depuis le départ. Tu veux pas te faire avoir, en fait. C'est peut-être moins hypocrite, mais... C'est beaucoup moins hypocrite et beaucoup plus réel. C'est pour ça qu'Evan Fournier, on l'a vu, il est venu jouer à Paris, Evan Fournier. Pourquoi il a quitté la NBA? Parce qu'il en avait marre de dire à son épouse qu'il pouvait bouger, l'école des enfants. Là, il est à l'Olympiakos, 2 ans. Sa femme, il l'a dit à notre micro. Ma femme a dit, mais t'es sûr, on bouge pas pendant 2 ans? Il dit, non, c'est bon, il a notre contrat. Et c'est aussi, voilà, pour lui, c'était important, les enfants, etc. Et il y a une très bonne remarque dans le chat de BD Monkey 81. C'est vrai qu'on était quand même en semaine. D'où je sors? Non. Bah si, il y en a qui se demandent d'où je sors. Non, BD Monkey il dit un truc très juste. Un open space. C'est qu'on était quand même de pas très loin en fait. On était quand même en semaine NFL où d'habitude tu parles que du Super Bowl là-bas. Et la NBA est venue médiatiquement, j'allais dire pourrir, mais en tout cas un peu parasiter cette semaine où tu ne parles que du football américain. Elle a chamboulé le sport mondial, c'est-à-dire que tous les mecs qui ne regardent pas la NBA, tu peux regarder sur Twitter, sur Instagram, qu'est-ce qui vient de se passer les gars? Expliquez-moi ça en termes football, expliquez-moi ça en termes piscine. C'est tous les sports américains, parce que là on parle de la NBA, c'est tout leur sport professionnel. C'est la culture américaine, c'est l'argent d'abord et puis l'efficacité d'abord. Après, nous, en Europe, on est plutôt sur l'humain d'abord. Oui, d'accord. Mais tu les vends, les humains. C'est pas forcément mieux. C'est un bon exemple. Il y a un peu plus de consentement, c'est vrai, mais tu vends un gars 20 millions parce que faut arrêter. Soit on est dans l'illusion de l'argent et on veut pas savoir comment ça se passe et on crée des storytelling de soit on dit les choses. Là, les choses, elles sont cadrées dès le début. Il y a un salaire maximum, tout est défini, tout est encadré. Il y a une masse salariale maximum. On n'est pas en train de dire que c'est hypocrite. On est en train de dire que même on a le droit de trouver que le constat de base est pas bon. On a le droit de dire avec Apo que la considération des joueurs, elle est pas bonne, qu'ils soient au courant ou pas. Oui, mais c'est la clé de ce qui fait que ça marche.
C'est juste le contraire d'hypocrite en fait. C'est le sport européen qui est hypocrite. Mais oui. C'est le contraire dès le départ. Tu connais, tu sais que c'est le business, tu sais que tu peux être échangé à n'importe quel moment. C'est pas le débat de savoir si c'est hypocrite ou non. Nous, on est en train de s'interroger de savoir si les joueurs traités de cette façon-là, c'est bien ou pas bien. On a le droit de dire qu'on trouve ça un petit peu déplacé de la façon. Enfin, moi, je trouve que ça renforce un petit peu le côté mercenaire des joueurs en NBA parce qu'ils s'associent pas avec une franchise. Alors, à part, tu évoquais Steph Curry l'autre fois, mais c'est quand même très très rare aujourd'hui parce que les mecs, ils peuvent pas s'attacher à une franchise. À n'importe quel moment, ils peuvent être coupés. Mais en Europe, il y a aucun attachement aux franchises à part les mecs grecs qui jouent. Ah ouais, qui? Mais t'as des joueurs qui jouent des années dans un même club. Il y a personne à part les Lucas qui jouent en Grèce, les mecs ils changent de club tous les ans. Dante Exum, il est parti. En foot, si t'es pas un top joueur, t'es susceptible d'être transféré parce que ton club a besoin d'argent et tout. T'as moins d'attachement. Sauf si t'es dans les top teams. J'ai une question pour toi. Oui, mais on achète un peu ton go en te disant un meilleur salaire, etc. Combien de fois t'as vu un joueur du Barça embrasser son maillot en disant j'aime le Barça, etc. et partir en Real et embrasser son maillot? Non, mais que ce soit hypocrite ou non, ça arrive. Non, mais regarde. Oui, mais donc ça arrive parce que les mecs sont plus attachés au maillot, les mecs sont attachés à leur contrat, à leur carrière, à leur oui, mais c'est pareil en NBA, alors c'est encore pire en NBA. Mais non, mais ça dépend. Il y a des love stories avec des franchises en NBA. Il y en a. Mais c'est à toi de te créer ta place en NBA, vraiment. Il y a des mecs qui deviennent vraiment le symbole de leur ville. Et Steph Curry est clairement l'incarnation. Et on voit ce que ça fait. Le mec mais le mec ne bougera pas. Au final, tu vois. Tatum à Boston. Je vous assure qu'on refera le débat si jamais Curry se fait trade. Je vous le dis, les amis. Ouais, mais s'il se fait trade, ce sera peut-être en fin de carrière pour aller autre chose. Et sûrement avec son accord. Ce que t'as dans le foot que t'as pas, c'est que regarde, quand Mbappé quitte le PSG, ils ont quoi le PSG? Ah oui, mais après c'est parce qu'ils ont fait traîner. Tu peux partir libre. Ouais, mais regarde, c'est là qu'on pleure. Non, mais quand t'es en NBA, c'est là que je pleure, moi. Non, mais quand t'es en NBA, ok, t'as perdu ton méga joueur. Tu peux partir libre aussi en NBA. Sportivement, tu perds pas. C'est aussi une des recettes. Mais il est blessé, Anthony Davis. Il perd, bien sûr qu'il perd. On a le droit de considérer que Kylian, il est maître de son destin. Il choisit ensuite d'aller jusqu'au bout de son contrat et ensuite il choisit. Mais en NBA, on a été les premiers à chialer et les mecs de PSG étaient premiers à chialer en disant mais il va nous la mettre à l'envers. On va partir sans rien. Bon, on est déjà blindé, mais on aimerait bien récupérer par principe du football. Mais en NBA, tu as le droit d'être en fin de contrat et après tu peux aller où tu veux. Donc dans les deux cas, on connaît les règles. Mais après, moi, il y a quand même. Dans ce cas-là, tu signes des contrats 1 an NBA, tu fais ton année, tu renégocies, ou alors tu fais comme Schroeder. Tu te fais tuer. Attends, Sacha. Mais tu vois, finalement, dans les deux cas, tu connais les règles. Et aussi, tu vas pas me dire, le PSG, ils ont été pris en traître et tout. Non, il y avait un contrat qui était signé, il y avait une règle et il est parti. Il a trahi personne, etc. Donc, effectivement, dans le cadre du football ou dans le cadre de la NBA, tu connais les règles à chaque fois de chaque côté. Après, il y a un système où le joueur a un petit peu plus de pouvoir, même si je suis d'accord avec Fred, il y a aussi des systèmes de loft, de mise à l'écart dans le foot ou dans d'autres sports d'ailleurs. Mais globalement, le joueur de foot a plus le pouvoir que le joueur de NBA pour décider de son avenir derrière. Et on a le droit de préférer ce modèle-là. Tu sais que... C'est pas tout à fait vrai. C'est pas tout à fait vrai parce que l'avantage de la NBA, c'est que où que tu ailles, tu vas signer le même contrat en fait. C'est-à-dire que tu vas toucher exactement le même argent, tu sais exactement comment ça va se passer. Il n'y a pas d'Arabie Saoudite. Mais du coup, c'est un avantage financier. Une sécurité financière. C'est un avantage aussi de savoir exactement ce qu'il en est. C'est une vraie sécurité. Et toi qui aimes le foot même européen, à des contrats à 2-3 millions. Hein. Parce que je peux pas comprendre, moi, cette façon de penser. En fait, vous êtes en train de me dire que c'est pas bien parce que la NBA, ils échangent les joueurs. Mais c'est quoi la valeur d'un club? C'est son actif. Et c'est quoi l'actif d'un club de foot en France, en Europe? C'est ses joueurs. C'est de la même manière. On est traité comme de la marchandise de la même manière. Sauf qu'en NBA, tu gagnes des millions, que tu es représenté par un syndicat qui est très fort et qui fait entendre sa voix vraiment. Voilà. Et d'ailleurs en Europe, avec toi, en fait, je pense que la nuance, elle est toute petite en fait pour Apo et moi. Je pense, je parle à sa place, mais tu me diras, mais la nuance, elle est juste dans l'accord du joueur. Que le joueur soit consulté. En fait, c'est juste ça. Moi, quand j'apprends que, tu vois, rappelle-toi Harrison Barnes qui apprend en plein match qu'il est tradé, en plein match. Je veux dire, ça arrive où? Tu vois jamais ça nulle part, à part dans les sports US. Alors, en plein match, j'ai le droit de trouver ça un petit peu déplacé, tu vois. Non, mais j'entends ce que tu dis, mais en plein match, honnêtement, c'est quand même des cas de figure qui sont assez rares. Mais admettons, en plein match, je l'entends. Mais encore une fois, je me répète, quand tu mets la pression sur ton joueur pour qu'il parte, quand tu mets dans le loft, quand tu déclares que tu vas pas le re-signer, quand tu fais tout pour mettre cette pression, au moins, c'est clair avec la NBA. Il n'y a pas de pression à mettre, tu fais ce que tu veux.
Ah bah la pression, tu l'as tous les jours parce que tu peux Et dire y a à pas chaque de loft moment, en je peux me NBA, faire Mais trade. puis après, peut-être que c'est des trades qui vont rendre heureux. Enfin, combien de mecs se sont relancés après des trades dans lesquels ils étaient monnaie d'échange ou le gars qui s'est fait trade à Puis la t'as eu des mi-temps, dramas, etc. t'as eu Carmelo il y a plus de 10 ans quand il veut quitter Denver, je veux absolument aller à New York. Bah oui. T'as aussi des joueurs qui font des forcings pour des trades. Bien hein. sûr, quand les joueurs veulent vraiment ce qu'ils veulent, ils l'ont. Kobe Bryant voulait être drafté aux Lakers, finir aux Lakers, il finit aux Lakers. C'est comme ça en fait l'histoire. c'est Tu les parles, stars, voilà. Oui, mais James là, ce qui Harden, choque, c'est que Doncic, et normalement, il doit James décider de son Harden. avenir et il n'a pas pu. On l'a envoyé dans son dos aux Lakers. Tu disais, Fred? Et parlons un peu des joueurs aussi qui peuvent mettre la pression en NBA. En fait, vous êtes en train de dire qu'il n'y a que les clubs, les franchises, les propriétaires qui mettent la pression. C'est faux. Les joueurs le font aussi. Sacha l'a évoqué un petit peu, mais pensons juste à James Harden. Qui dit je veux partir? Il met la pression, il joue plus, il force pas, il est tradé, il va exactement où il veut. Bah, c'est lui qui a gagné. Bah, mais Jimmy c'est James Butler, Harden, quoi. il joue Ouais. plus avec. Ouais, mais Jimmy Butler, il joue plus avec le Heat, il fait n'importe quoi, il marche sur la franchise, mais peu importe, il est quand même tradé. Et il va à Golden State. Bah, excusez-moi, je trouve que le rapport de force, il est plutôt équilibré, que les mecs sont bien payés. Et l'esclavage, c'est pas comme ça que je l'appelle moi. Les Ah non, mais C'est moi, quand t'es un malheureusement, joueur qui est pas d'accord, bon, d'accord. tu parles d'esclavage, c'est ça la formule de Schröder. Non, mais la formule de Schröder, elle est volontairement n'importe quoi. provocatrice, je pense, mais on n'est pas d'accord. On n'est clairement pas d'accord non plus avec lui. on Enfin, reprend avec pas ces le terme. termes-là, voilà, clairement pas. Putain, c'était passionnant, dis Absolument. donc. Merci, mon Fred, d'avoir été avec nous. Merci Fred. C'était top. Merci à vous. Demain, basket time, Demain, hein. je pense. Réponds à pub. ton tel, Fred, c'est urgent. On a un truc à faire demain peut-être. Ouais, je sais pas, c'est compliqué, tu sais. J'ai mangé Mais un attends, il truc. fait la star, Quelle là. star Bah, On va c'est te vrai, trader, ça. Fred. Ok, bah ça va trade. Hein. Je vais prendre un free agent moins gourmand. Hein. Allez, merci Est-ce que vous pouvez beaucoup, m'échanger contre Flora, s'il vous plaît? Oh Non, Les contrats Flora matchent pas, je crois. hein. Flora reste. Va falloir trouver un autre deal. Propose des trucs bien. On Ouais. réfléchira. Voilà, Bon, on verra, réfléchis un petit peu. en antenne, on en discute. Bonne soirée, les amis. Bye bye. Salut, mon Fred. Salut, Merci Fred, beaucoup d'avoir merci. été avec nous. On est Merci d'accord à que vous. Flora, c'est plutôt Doncic dans le trade Bah, contre évidemment. Fred. hein. Mais personne n'a. Putain, c'est bien de faire cette On vanne te au garde, moment où il Flora. se déconnecte. Ça s'appelle la lâcheté, parité, monsieur. en plus. Allez, timing. Sou, viens nous rejoindre pour les deuxièmes paris de la soirée. Je sais que Sou, il participait intérieurement à ce débat de l'autre Ah ouais, côté. moi j'adore. J'adore, moi je bois vos paroles, moi. J'adore. Allez, vas-y, on t'écoute. On parie sur quoi? Vous parliez de est-ce qu'il y a encore un avenir dans les joueurs qui restent dans des franchises, etc. Et moi, je suis un romantique du sport. Bah Donc oui. là, je suis parti évidemment. sur Diego Schwartzmann. Je sais pas si- Waouh. Eh oui. Donc, Ah oui. dernier tournoi de Diego Schwartzmann, là, chez lui à Buenos Aires, ATP 250. Et j'ai décidé de choisir ce match parce que, voilà, 32 ans, il décide de mettre un terme à sa carrière. Bon, à savoir que Schwartzmann, c'est un joueur très atypique. Hein. Je sais pas si vous... Petit, Ouais, bah ouais, oui, joueur de ouais. terre. Ouais, il a 4 La casquette titres. derrière. Ouais, c'est ça. Il a 4 titres, dont un chez lui en 2021. Et là, je suis parti sur le match contre Jarry, donc un Chilien. Ça va être exceptionnel. Je pense que chez lui, ça va être le feu dans le stade de Buenos Aires. Et contre Jarry, il a fait 6 matchs, 4 victoires, 2 défaites. Mais dans les 2 défaites, il a toujours pris un set. Donc c'est pour ça que je suis parti sur une belle cote à 1,86 pour son dernier match. Je pense qu'il va au moins arracher un set. Ouais. Il C'est va pas te mal faire ça. plaisir pour son Va dernier pas match, prendre il va une te faire bulle, quoi. plaisir, Sou. Ouais, voilà. Pas 2 bulles. Ouais. Super. Merci beaucoup, Sou. Ouais, On à se retrouve toutes. tout À à l'heure toutes. Ouais. à la fin. Bon, ça devrait pas trop tarder. On va faire nos petits top 5 de la soirée. N'hésitez pas à participer, Top 1, évidemment. Schröder. À participer avec nous. On va vous demander quels sont les 5 meilleurs joueurs français de l'histoire de la Première Ligue. On va démarrer avec toi, Apo. Je pense qu'il y a du Thierry Henry partout. La connaissant, elle a dû Moi, le j'ai mettre dit, number faut one. le mettre 1, 2, 3, 4, 5. Alors, est-ce vraiment utile que tu nous refasses ta déclaration Ouais, c'est du à rouge, hein. Thierry Henry Je Moi, sais c'est les pas. sponsors maillots d'Arsenal, tu vois. C'est Je très pense au Arsenal. O2 aussi, qui était peut-être le plus beau maillot, celui Titi est dans du mon centenaire. panthéon foot all time, donc évidemment numéro 1. Je me suis même pas posé la question, je l'ai mis tout de suite numéro 1. Mhm. Je pense que ça parlera beaucoup. Il y a toujours une question d'émotion hein, quand on fait nos top Bien 5 sûr. sur ce qui nous a marqué. Moi, je trouve que c'est un joueur magique. Il y a aussi le côté aura d'un joueur. Il n'y a pas que les Le résultats, Sacha. charisme. Il y a aussi le romantisme dans le sport. Et donc, il y a le charisme, il y a les gestes qui nous marquent. Et puis, les stats, le Les chaussettes palmarès, blanches là, il y a- hautes. il n'y a plus rien à dire. Enfin, Thierry Henry, je ne vais pas épiloguer 107 ans. Ensuite, en numéro 2, ça devrait te faire plaisir, Flora, peut-être. Voilà, quand on parle d'aura King et de Eric. charisme, on est au Ouais. top là quand même. Cantona, Quelle belle époque. que je
que je considère Tu peux faire comme le un relevé ou pas, pionnier. Flora? Ah ouais, je peux. Voilà, comme King Eric. Je vais. Que je considère comme un pionnier. Parfait, Je sais pas si aujourd'hui les plus jeunes se rendent compte de ce qu'était Cantona. Ouais. Ont déjà un talent monumental et puis un pionnier en première ligue, parce que quand il arrive en première ligue, il était à 2 doigts de prendre sa retraite finalement. C'est Il arrive en complètement première relancé ligue là-bas, et il gagne tout de suite un titre avec Leeds. Derrière, il part à Manchester United et il marque tout simplement l'histoire du club. Une et alors là, souplesse, le hein. charisme. Une souplesse, hein. Le Il- high kick chez le supporter. Ouais. Voilà. Ouais. Il y avait évidemment l'extra sportif. Ça fait aussi partie du personnage et c'est aussi ce qui nous marque. Tu te souviens de la citation When the seagulls When the follow the seagulls- trawler, they think sardines will be thrown into the Avec sea. cet accent, Avec son accent ah ouais, cette absence Quand les d'accent mouettes total. suivent le chalutier, c'est parce qu'elles pensent C'est que des incroyable. sardines seront jetées Incroyable. par-dessus bord. C'est sa seule Incroyable. phrase en conférence de presse. Alors après, Tu nous as mis beaucoup d'Arsenal, hein. encore du Arsenal. En fait, quand je parlais d'émotion, moi, les Invincibles d'Arsenal, c'est un truc gravé à jamais dans mon cerveau. Moi, j'ai mis Vieira parce que pas forcément le plus clinquant, mais le plus régulier capitaine des et Gunners, le plus régulier, un peu le pionnier de cette équipe aussi, parce qu'il arrive assez tôt. Il arrive en 87, je crois, à Arsenal, et une autorité sur le terrain assez inégalée. Pires, franchement, j'aurais pu inverser 4 et 5. J'ai beaucoup hésité. Ginola et Pires. J'y suis allée à l'émotion avec Pires parce qu'il y avait un côté artiste magique aussi dans cette équipe-là. Et Ginola en 5, alors c'est pareil, est-ce que les jeunes se rendent compte de ce qu'était Ginola ? Je suis pas sûre. Tu sais qu'il est adoré en première ligue. Bien David sûr, Ginola. alors- Enfin, nous, on a tendance à sous-estimer un petit peu l'impact qu'il a eu en première ligue. Ouais, c'est l'époque. Il arrive il arrive un peu après Cantona, mais du coup, je ne veux pas dire qu'il lui fait de l'ombre, mais il y a un côté un peu rivalité. Je l'ai mis en 5 parce que le palmarès, c'est quand même pas énorme, hein. Je crois qu'il y a une Coupe de la Ligue avec Tottenham. Sinon, il n'y a pas grand-chose. Par contre, élu joueur de l'année en 99 et par les journalistes et par les joueurs, et sur une saison où il revenait un peu de nulle part parce qu'il y avait une période un peu plus compliquée. Artiste magique sur un terrain, pareil, un Ginola, Ouais. un toucher de balle, quoi. Très grand joueur. Allez Ouais. voir sur YouTube si vous ne connaissez pas. Il y a plein de noms qui sortent dans le chat. Where is Dimitri Payet ? Très bonne question. Ça, c'est juste pour Bah, Salim chez lui, je Bongali. pense. Mais Pour West Ham. est-ce que tu nous as mis Giroud, la légende ? C'est vrai qu'il y avait Giroud. Is it the Nasri. kitchen? Qui tu nous as mis, toi, Arnaud ? Est-ce que tu nous as mis Dimitri Payet ? Non, je n'ai pas mis Dimitri Payet. Après, c'est pas mal subjectif. Bah évidemment, Ah ouais, comme toujours. toujours. Thierry Henry, Ça va, c'est bon, tu passes le Eric cut. Cantona. Alors, qui tu nous as mis qu'on n'a pas vu ? Alors, tu nous as mis Hugo Lloris. Oula. Ben oui. Oh, le jugement le plus violent. Ah ouais, je juge. Pardon, je suis Et désolée. plus de 10 ans. Ouais, mais moi, m'a pas fait rêver Hugo Lloris. Franchement, la longévité, moi j'ai salué la longévité, Ah oui, ça fait bravo. partie des joueurs Oui, bien qui sûr. ont le plus joué en première ligue. On a parlé de Sylvain Distin tout à l'heure. Ouais. Et en fait, voilà, pour avoir duré dans ce championnat, oui, Tottenham, t'as un côté loose un petit peu, mais ils sont allés en finale de Ligue des Champions. Un peu. Moi, c'est Devant Harry Kane. pour la longévité, tu vois, d'Hugo Lloris. Ouais. Oui, alors des fois, on avait vu à la fin, il y a eu quand même quelques cagades, etc. Moi, j'ai Tranquille, besoin t'as de vu le rêver. gardien actuel de Tottenham, c'est Et moi, bien, je- moi, c'est- J'ai besoin de rêver un peu. Je rêve pas avec Hugo Lloris. J'ai beaucoup de respect pour son immense carrière. Mais Ah si, il le coup de m'emporte pas pression dans à le Son match. dans le vestiaire, là, c'était pas mal, ça, ouais. Mais tu nous Non, as tu Hugo, nous faut as Bah mis attends, respecter. j'essaie de t'aider, Arnaud. tu nous Non, as c'était mis un vrai Patrice capitaine. Evra. Comment? Tu nous as mis Patrice Evra et je ne vais pas critiquer. Il est Exactement. dans mon Donc top Thierry 5 Henry, également. voilà, parce que c'est Highbury, moi c'est les terrains un peu gras, Parce que les c'est enroulés Thierry du pied droit, incroyable. Eric Cantona, parce que Les sur le mouettes. côté parce que c'est précurseur, Eric Cantona. les Red Devils, Alex Ferguson, le côté bad boy aussi, Hugo Lloris, la longévité. Le côté bad boy Parce que aussi. les gardiens français qui ont brillé en première ligue, Fabien Barthez, c'est pas un passage mémorable Non. à United, tu vois. non. Ilan Mélier. Ok, pardon. Ouais, non, mais comparons ce qui est là, c'est comparable. les Humeur rêves, toi. moqueuse, hein. Bah, Patrick heureusement qu'il Vieira est parce jeu que vidéo. le charisme aussi, la prestance, cette époque aussi d'Arsenal, Ouais. parce que j'ai ce même côté. J'ai hésité, Ginola effectivement Ah pour ouais. le côté aussi comme Cantona, un peu précurseur avant tout le monde, mais j'ai mis Patrice Evra parce que quand tu gagnes une Ligue des Champions avec United, que tu es capitaine de United, 5 premières ligues, c'est pour ça que je me souvenais de 2013, parce que j'ai regardé le palmarès, c'est pas forcément le joueur que je kiffe absolument, mais tu es obligé de reconnaître ce qu'il a Après, réussi à oui. accomplir. Il était pas était loin chez moi, hein, mais Très très fort quand même à l'époque. de Latéral, United, à ce moment-là, ouais. Un des meilleurs latéraux Ouais. du championnat, vice-capitaine, capitaine avec Sir Alex qui lui fait confiance. On parle quand même de Sir Alex qui voit en ce gars
un super. Il va pas mettre capitaine parce que je t'aime bien, etc. Donc pour tout ce qu'a accompli quand même Patrice Evra en Première Ligue, je voulais le mettre dans ce top 5. C'était un immense joueur, effectivement. Sacha, j'ai teasé tout à l'heure à Pau qu'il y avait un nom improbable dans ton top 5. En vrai, c'est le moment. Et le nom est sorti dans le chat, c'est ça qui est On t'a mis incroyable. Titi déjà, ça va. Ouais, alors, On est encore j'ai mis Claude Makelele parce que je l'aime bien. Chimonda. J'ai- Oui, d'accord. Ah, il est incroyable ce top 5. Bah oui, mais attends, Claude Makelele, bon, parce que c'est un peu le précurseur du mitard. Enfin, c'est vraiment, moi, je trouve que c'est le mec qui incarne le mieux cette expression de gestionnaire du mitard. J'aime beaucoup. J'ai mis, Evra, ouais, pareil, parce que exceptionnel. Et j'aimais bien Monaco en plus, et il était là-bas avant. Et après, c'est devenu un cadre. Et je m'y attendais pas. Et il avait mis un petit high kick aussi, je crois, à Marseille, qui était sympa. Au Portugal, à Braga, non Franck Leboeuf pour la rêve de qu'est-ce que tu caches sous ton sourire. Ça, c'était vraiment exceptionnel aussi. Il a joué à Laval, voilà. Hein non, mais il faut juste ce maillot autoglace de Chelsea de l'époque, là, Franck Leboeuf, il a fait une vidéo où il démonte Kurt Zouma, mais il l'a fait en 2 langues. Et franchement, pour la conscience professionnelle, moi, j'ai envie qu'on se remémore Franck Leboeuf. Vraiment un impact terrain. Non, mais après, sur le terrain... c'est le mec qui a le moins de cheveux à chaque fois, c'est tout ce qu'on peut dire. Mais Pascal Chimonda. Mais Pascal Chimonda, si je dis pas de bêtises, il vient d'un club, je sais même pas si c'est encore en Première Ligue. Il était quoi? Il était à Wigan, non? Un truc comme ça. Non, ils sont plus en Première Ligue. Ouais, en fait, pour l'histoire, moi, ça m'avait marqué parce que ce mec-là, en fait, 2006. pour ceux qui savent pas, il a été appelé en équipe de France et absolument personne ne savait qui c'était, alors qu'apparemment il était plutôt bon sur ce qu'il faisait en Première Ligue, mais vraiment il est arrivé dans une liste de l'équipe de France, il a fait la Coupe du Monde. Il a joué à Bastia, je crois, un peu en France avant. Dans les premiers matchs, je crois qu'il prend quelques minutes dans les matchs de prépa, mais après on le revoit plus sur le terrain. Et en fait, comme le nom était un peu improbable, ça avait créé tout on appelle ça une Chimonda maintenant. À chaque liste, on dit est-ce qu'on va avoir une surprise sortie du chapeau. Et vraiment parce que je pense que ça a été mitigé pour lui. Tu vois, on va penser à l'humain et on va rentrer un petit peu, on va arrêter d'être américain dans l'esprit. Je pense que ça a été bizarre comme expérience quand même d'être ce mec que personne connaît, donc du coup tous les médias ils parlent de toi d'un coup, au final tu joues pas, puis après tu redisparais immédiatement. J'espère que tu vas bien, Pascal. Je me rappellerai à jamais de toi, voilà, c'est ce que je voulais laisser. On se souvient plus de la chanson quand même. Ouais, je salue juste dans le chat, on a un Lavallois visiblement, donc bonjour. Voilà. On a parlé bonjour de la team mayonnaise. Vous êtes donc après je précise qu'il était peu d'accord avec toi sur la Première Ligue, donc est-ce que c'est un vrai Lavallois? Je te pardonne quand même. Allez, on termine avec le mien. On évoquait, il y en a qui disaient toujours pas de Kanté. Bah si, moi j'ai mis N'Golo Kanté, voilà, dans mon top 5, les amis. Par contre, c'est vrai que personne n'a mis Giroud. Donc moi j'ai mis Cantona. Je me suis forcée à mettre Thierry Henry. Quoi. Oui. Thierry Henry en 2. Il y a un problème sur le numéro 1 et le numéro 2. Mais moi là c'est tu parlais d'émotion et tout, moi Thierry Henry, je l'ai mis vraiment pour ce qu'il représente, mais voilà. Est-ce qu'il a fait des films, Eric Cantona? Est-ce que des films ont été faits? Tu vois, c'est un acteur maintenant, Eric Cantona. Looking for Eric de Ken Loach. Titi aussi en soi, quand tu fais les débriefs Ligue des Champions, c'est devenu un acteur. Avec la voilà les noms, les autres, vous les avez tous donnés. Je vais juste parler de N'Golo Kanté parce que pour moi, ce qu'il a réussi à faire avec Leicester, c'est monumental. Il a quand même explosé aux yeux du monde entier dans une équipe qui n'était pas faite pour être championne, qui a réussi à l'être. Puis c'est à ce moment-là, puis tout le monde aime N'Golo Kanté. C'est vrai, mais du coup, j'ai du mal un peu à le ressortir de l'équipe de Leicester parce que pour moi, c'est une épopée merveilleuse. Alors, on parlait de lui, on parlait de Vardy, on parlait de Vardy. Du coup, il y avait une sorte de collectif et d'émotion collective. Drinkwater, Albrighton, tout ça là. Incroyable. Mais cette équipe, elle était. Non, mais c'était fou. C'est une page. Ce qui est génial, c'est que vous êtes tous fans de Leicester. Vous dites Leicester, ça se dit Leicester. Lasta. Quand même. C'est là sur la prononciation. Il y en a un, c'est dur. Pour quelqu'un qui aime pas la Première Ligue. Louisa, qui effectivement a fait une super carrière à l'image, mais c'est moins d'émotion, c'est pour ça. T'en as plein qui ont joué en BL. Ouais. Après, on peut pas tout. Galas. On n'a même pas parlé Laurent Blanc de Manu Petit. Non, attends, Galas, il était au top. C'était le central, tu vois. Après les grands anglais. Sou, pour les derniers paris du soir, allez, viens nous rejoindre. Ouais. Sur ton petit pull de Manchester City, viens t'asseoir. Oh là là. Non mais tu vois, ça me fait plaisir que quelqu'un s'assoit sur Manchester City. C'est moche. Particulièrement. Blackburn Rovers, on me dit Chimonda. Pardon. Blackburn. J'ai vraiment la mémoire m'a fait défaut sur le coup. Sur quoi on parie en dernier? Je vais partir sur du hand. Ligue des Champions, 11e journée de la Ligue des Champions qui jouera mercredi à 18h45. Et j'ai choisi le match entre Kolstad et Nantes. Donc Kolstad, c'est en Norvège. Et j'ai décidé de mettre Nantes qui gagne de 1 à 5 buts. Kolstad à la maison, c'est accrocheur. Ils sont 7e sur 8. Nantes, c'est 2e dans la poule B, premier Barcelone. Et pour moi,
au match aller, Nantes les avait écrabouillés. Il y a eu 44-27. Et je compte sur les Norvégiens avec le sursaut d'orgueil, mais je vois quand même Nantes l'emporter à la fin. Et je trouve que c'est une belle cote de 10. Ouais. Il y a quelques blessés à Nantes, donc effectivement, je pense que ça va niveler le valeur. Il y a Mine et Tournant, ils sont revenus. Donc on fait le mondial, mais effectivement, donc c'est pas mal ça. On prend, c'est pas mal. Tu nous donnes de bons conseils. Ouais, j'essaye. Merci beaucoup, merci Sou. Merci à tous merci les amis pour cette soirée. Ça va, c'était bien? Tu t'es amusé? C'est cool. Ouais. Je suis très content d'être de ce côté-là du canapé et pas trop à côté de Sacha parce que on est bien, tu vois, ici. Il a pas l'air comme ça, mais il est ici c'est la bienveillance, c'est le canapé de la bienveillance. Moi je suis gentil de ouf. Hein. Oui. Évidemment que t'es gentil. Merci à tous. Les amis. La phrase pour terminer. La semaine prochaine, je vous laisse là pendant 2 semaines. Je vais prendre un petit peu de vacances là. Wow. Mais comment on va faire sans RMC Sport Club, Flora? Non, RMC Sport Club continue. Juste, ce sera pas moi qui la présentera. Je crois que ce sera le retour de l'ému. Ce sera là dans le canapé. Avec une raquette. Avec une raquette. Évidemment, il est gentil. Waouh. Très bien. Mais salut vraiment, tout le monde en Bien prend sûr pour son que matricule si, il est ici. gentil, on l'embrasse l'ému. Merci à tous les amis. Et puis Bonnes vacances. Merci Merci, beaucoup. Flora. J'allais vous dire Ciao. bonnes vacances, mais non, du coup c'est juste pour moi. Bah ouais, Auto bonnes vacances. Salut à tous les amis dans le Ciao, chat. le Merci chat. d'avoir été avec nous lundi prochain, même heure, 19h sur la chaîne Et allez Twitch Laval. d'RMC Sport. Ciao. Ils sont pas comme nous.